Et en parlant en fait de l'importance de l'entrepreneuriat, de la richesse aussi de l'entrepreneuriat, je voudrais qu'on aborde en fait le dernier volet justement de notre entretien avant de regarder en fait les questions, commentaires. Moi, j'avais lu en fait un article récent en fait qui parlait justement de l'importance de l'entrepreneuriat même aux États-Unis, puis qui démontrait justement que les immigrés créent plus de la moitié des licornes en fait aux États-Unis. Donc, les immigrés créent plus de la moitié des licornes américaines. Et c'est Dominique Gagnon, en fait, qui a signé cet article le 25 août 2022. Donc, c'est un article récent. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on parle ici du fait que les immigrants ont créé plus de la moitié, 319 sur 582, soit 55% des startups américaines évaluées à 1 milliard de dollars ou plus. Et là, toujours dans cet article très bien documenté, on indique que de plus, près de 2 tiers, 64% des entreprises américaines d'1 milliard de dollars ont été fondées ou cofondées par des immigrés ou des enfants d'immigrés. Et toujours, cet article continue à nous donner des chiffres documentés qui prouvent véritablement l'importance, en fait, de l'entrepreneuriat immigrant également. Et donc, ça, c'est les États-Unis, mais aussi au Canada également, il y a une réalité aussi de l'entrepreneuriat qui est aussi mentionnée également, qui démontre aussi que les immigrants créent de la richesse, créent de la valeur, font permettre à l'entreprise, à l'économie aussi québécoise et canadienne également, de pouvoir grandir et tout. Et puis, il y a en fait un document qui s'appelle en fait l'immigration, ça compte, qui nous donne par exemple des éléments essentiels véritablement dans le secteur des entreprises du Canada. Et là, on indique à titre de statistique là qu'un propriétaire d'entreprise sur 3 ayant du personnel rémunéré est un immigrant. Plus de 600 000 immigrants à l'échelle du pays sont des travailleurs autonomes. Plus de 260 000 d'entre eux ont des employés salariés. Et quand on regarde aussi le pourcentage de propriétaires d'entreprises qui sont des immigrants par secteur, évidemment, il y a la restauration, mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est aussi le 51% de conception de systèmes et services informatiques. Si on sait véritablement l'importance également dans ce domaine, et ce n'est pas pour rien aussi que l'économie québécoise et canadienne veut chercher, par exemple, dans tout ce qui est TI, technologie de l'information. Donc, c'est un chiffre quand même très éloquent. Ensuite, on parle de 53% dans le domaine de l'épicerie et de 56% dans le domaine du transport, en fait, par Canadien. Donc, Anne-Solène, ça nous donne, en fait, une idée également qui démontre aussi que l'entrepreneuriat, c'est important. Ben, tu vois, avec ces chiffres-là, il faut savoir que 98% de l'économie canadienne est assumée, on va dire, par des PME et TPE. Des petites et moyennes entreprises, 98% de l'économie. Donc, quand on voit des chiffres sur la restauration ou même les épiceries, ben, c'est tout aussi important que des chiffres sur la conception des systèmes informatiques. C'est sûr que quand on regarde les domaines qui sont bon, on sait qu'on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre ces derniers temps. En fait, on en parle beaucoup, mais ça fait des années que la pénurie de main-d'œuvre est là. Quand on pense aux statistiques de la population canadienne et qu'on parle actuellement 1,4 enfants par foyer, quand on sait que pour arriver, on va dire break-even pour le remplacement naturel de la population, il faudrait qu'on soit à 2,4 par famille, on est loin de ça. Donc, on comprend très aisément que d'accueillir des personnes venues d'ailleurs est essentiel pour l'économie canadienne. Et ces chiffres le démontrent aussi. Et quand on parle de reprise d'entreprise, tout à l'heure, quand on parlait de reprenariat, moi, j'aime beaucoup en parler aussi du reprenariat parce que, ça va permettre d'éviter ces pertes de milliards de dollars dont je vous ai parlé. Et deux, tout à l'heure, pour faire une jonction avec le financement,
Si vous êtes intéressé par un projet entrepreneurial, vous pouvez reprendre une entreprise. L'avantage de reprendre une entreprise, c'est que vous avez un historique, hein. On parlait tout à l'heure des défis justement de financement, parce que pas d'historique. Mais si vous reprenez une entreprise, cette entreprise a un historique, elle a une clientèle, elle a des biens immobiliers, elle a des biens humains, la ressource humaine. Donc, quand vous allez aller voir des financeurs pour vous aider à reprendre cette entreprise-là, ben on va plus facilement vous encourager parce qu'il y a un historique que quand vous créez une entreprise dès le début puis que vous n'avez aucun historique. Donc, c'est doublement important au niveau de l'économie et pour la reprise et pour la création. Moi, je veux rebondir sur ce que tu avais mentionné tout à l'heure, à juste titre, sur l'importance des petites et moyennes entreprises. Parce que l'économie du Québec, en tout cas, l'économie du Québec est une économie de petites et moyennes entreprises. Et ça aussi, ça démontre en fait le dynamisme de l'économie. Ça permet aussi de démontrer aussi que la richesse de l'économie reste également dans le terroir, dans le local, dans le régional, dans le national et tout. Puis d'où l'importance véritablement d'encourager tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Définitivement. Puis tu parles des régions aussi, hein, tu es bien placé pour ça. Souvent, encore une fois, l'immigrant, quand il arrive, il va avoir cette malheureuse tendance à aller dans les grands centres, Montréal, Québec, Ottawa, Toronto. Mais tout autour de ces villes-là, il y a une activité économique qui est très, très importante. Puis malheureusement, le nom m'échappe, mais on a vu récemment un concours organisé, j'ai Shawinigan qui me vient en tête, mais je sais que c'est pas Shawinigan, une ville qui a organisé un concours entrepreneurial pour faire gagner une bourse de 100 000 $ pour venir t'installer chez eux. Donc, qu'on en arrive là, c'est incroyable. Je me souviens d'une époque à Chicoutimi où on offrait des maisons pour que tu viennes t'installer. Parce que la réalité aussi, malheureusement, on le voit avec la crise du logement, c'est que oui, on veut bien faire venir des gens, mais où est-ce qu'on les loge? Ouais. Donc, il y a plusieurs initiatives qui vraisemblablement sortent de différents partis politiques, mais c'est quand même une problématique et une réalité. Mais si on voit qu'il y a des régions où ils ont cette capacité de construire ou de rénover ou en tout cas d'impliquer aussi peut-être les nouveaux arrivants dans la capacité à se loger, ben, ça va attirer les personnes en région. Puis il y a une capacité de réaliser des choses en région qui est voire plus importante que dans Montréal, Québec ou des grandes villes autres du Québec. Il y a un monde de possibles. Moi, je parlais avec Technopole Sainte-Thérèse et la ville elle-même est comment dire, propriétaire de biens immobiliers et donne cette capacité de faire bénéficier avec des baux commerciaux très, très bas pour des entrepreneurs, pour leur permettre de venir, donc créer des garderies. En l'occurrence, ça aussi, c'est un autre besoin. Donc, il y a une attraction dans les régions qui est très, très, très intéressante. Mais justement, tu as parlé en fait de la régionalisation sous plusieurs angles qui me permet même de partager un récent article dans lequel j'ai eu en fait le plaisir de participer et qui cite aussi les enjeux dont tu parlais tout à l'heure, liés par exemple aux infrastructures d'accueil, parce que malgré des efforts qui sont déployés justement pour favoriser la régionalisation, le défi, c'est qu'il y a des infrastructures d'accueil liées, par exemple, au transport, au logement, à l'accessibilité aux services de garde et puis médecins. Mais cela n'empêche que, justement, la régionalisation, je pense, est l'avenir également du Québec, du Canada de manière générale, parce que les besoins en matière d'emploi sont en région. Il y a aussi, en fait, cette volonté également d'aller chercher les entrepreneurs de la diversité pour qu'ils viennent aussi reprendre certaines entreprises. On parle ici de reprenariat. Et contrairement à ce que les personnes immigrantes pensent, c'est qu'ils pensent justement qu'elles ne seront pas suivies, accompagnées. Évidemment, on n'a pas les mêmes services secteurs comme à Montréal, mais quand même, il y a un écosystème présent qui est là. Et puis, entreprendre ici même, justement, collabore justement avec différents acteurs, comme nous, par exemple, la Nodière économique, où, par exemple, on a collaboré avec Entreprendre ici pour venir sensibiliser les différents acteurs sur l'importance de l'entrepreneuriat immigrant, avoir aussi une possibilité pour que les conseils en entreprise également puissent comprendre quelles sont les réalités de l'entrepreneuriat pour que quand ils vont voir un plan d'affaires,
que ce plan d'affaires ne soit pas jeté à la poubelle, mais qu'on sache que véritablement qu'il y a des réalités, il y a des codes culturels et tout là. Et donc, justement, ta transition me permet un peu de faire la promotion de la régionalisation parce que, comme on dit, on est en campagne électorale aussi, on parle des régions et puis l'ensemble des acteurs des différents partis, hein, malgré aussi leurs différences, s'entendent sur le fait qu'il faut mettre l'accent sur la régionalisation. Et puis ça, je pense que c'est un message qui est entendu et tout. Puis nous, dans le cadre de nos émissions, on va continuer à parler de la régionalisation aussi parce que pour nous, c'est important que les personnes immigrantes diversifient les possibilités d'emploi qui sont en région et tout parce qu'il y a quand même des opportunités là qui sont là et tout là. Donc, ça m'a permis un peu de parler